Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, nous allons passer de l'autre côté de la barrière et allons faire preuve d'empathie. Oui, aujourd'hui, nous allons pleurer le sort d'une pauvre transgenre. Et cette transgenre, c'est Alba Diouf, une sprinteuse française de 21 ans qui témoigne pour France Info. Notre amie Alba rêvait de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle se voyait déjà courir sur le terrain et possiblement même sur le podium. Cependant, ses rêves furent brisés le 23 mars dernier, lorsque le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, sans doute un facho d'extrême ultra-droite, a décidé d'exclure des compétitions nationales et internationales les athlètes transgenres qui ont connu une puberté masculine. Il a expliqué qu'il voulait privilégier l'équité à l'inclusion concernant les règles à l'égard des athlètes transgenres participant aux épreuves féminines. Ma responsabilité est de protéger l'intégrité du sport féminin, avait-il alors conclu. Et devant cette décision fasciste, Alba Diouf s'exclame « C'est une injustice, une trahison ». Et pour prouver que les femmes transgenres n'ont aucun avantage sur les femmes biologiques, elle rajoute « Les gens ne peuvent citer qu'une poignée de femmes transgenres qui sont arrivées au niveau national, international ou même qui ont fait les JO. Il y en a très peu, assène-t-elle. » Bref, redevenons sérieux un instant. Alors oui, il y a très peu d'athlètes transgenres à haut niveau. Notre ami a raison. Mais c'est aussi parce qu'il y a très peu d'athlètes transgenres en général, en fait. La transidentité est quelque chose de très récent et concentré dans certaines villes. Donc oui, effectivement, on ne va pas s'attendre à avoir des milliers d'athlètes trans d'un coup. Cependant, même avec leur petit nombre, c'est déjà assez incroyable de les voir sur le podium, ou alors très bien classés pour l'immense majorité. Alors forcément, quand on voit ça, on se pose des questions. Si un nombre minime de transgenres parviennent à se hisser au sommet, que se passerait-il si on laisse la porte grande ouverte à des centaines d'autres, ou plus encore? Alors, je vais vous épargner le reste de l'article de France Info. C'est vraiment, mais alors vraiment dirigé sur le pathos. Le but, c'est vraiment qu'on se sente indigné par la décision de la Fédération d'athlétisme. On nous parle d'inclusion, d'ouverture d'esprit, de pauvres trans qui sont exclus partout, etc., etc. Par contre, il y a un argument que je trouve important à relever. Et cet argument, c'est le fameux « les femmes trans ne sont pas avantagées sur les femmes biologiques ». Et c'est un argument qui revient souvent dans ce genre de débat. Et pour vous dire la réalité, c'est une question pour laquelle je sèche complètement. Parce que cela ne vous aura pas échappé, mais je ne suis pas réellement un scientifique expert sur le sujet. Et je pense que vous aussi. Et là, vous me dites oui, mais il y a d'autres experts aussi. Des preuves scientifiques et le bon sens. Certes, mais le problème, c'est qu'on entend tout et son contraire. Par exemple, là, selon une étude du British Journal of Sport Medicine, on voit que les athlètes trans gardent un avantage même 1 an après le traitement hormonal. Donc c'est bon, c'est prouvé? Eh bien non, puisque selon le Centre de recherche pour l'équité des genres en sport, on nous dit qu'il y a peu de preuves que les facteurs biomédicaux liés à la puberté masculine, tels que la taille des poumons, la densité osseuse et l'angle de l'articulation de la hanche au genou, prédisent un avantage injuste. Donc voilà, on a donc ici une étude qui nous dit que tous les trucs biologiques, comme la capacité pulmonaire ou la densité osseuse, n'ont presque aucun impact, ou alors un impact négligeable sur les performances sportives. Sauf que si on se réfère à la National Library of Medicine, on nous dit que les athlètes féminines sont connues pour être moins fortes et moins puissantes que les hommes également entraînés. La force musculaire des femmes, en effet, est généralement comprise entre 40 et 75% de celle des hommes. Bref, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il y a tellement d'études disant tout et leur contraire sur le sujet qu'il est difficile d'utiliser ces études comme véritable argument dans une discussion. Déjà, puisqu'aucun d'entre nous ne peut réellement les comprendre à 100% et en déceler les failles s'il y en a une, mais aussi parce que chacun va croire que l'étude qui va dans son sens est forcément vraie. C'est certain que moi,
qui pense fermement que les femmes trans ont un avantage sur les femmes biologiques, je vais être très critique sur les études disant l'inverse. Par exemple, le fait que l'étude du Centre de recherche pour l'équité des genres en sport soit une étude commandée par le Canada, l'un des pays les plus progressistes au monde, forcément, ça m'alerte un peu. Surtout que l'étude en question réserve un passage entier sur le sexisme, la transphobie, la transmisogynie et les systèmes d'oppression. Je suis désolé, mais je ne peux pas prendre au sérieux une étude qui se veut scientifique et qui d'un coup se met à prêcher la bonne parole comme si j'étais à l'église. Ce n'est juste pas possible. Bref, tout ça pour dire qu'on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Les woke et nous autres sommes vraiment dans deux mondes différents, chacun avec leurs références, chacun avec leurs croyances, chacun avec leur postulat de départ inflexible. Et c'est pour cela que la communication est complètement rompue entre nous. C'est comme si on ne parlait plus la même langue. Nous autres, quand on voit cet athlète trans, un homme biologique, se plaindre de ne pas être autorisé dans une compétition pour femmes biologiques, on se moque. Parce qu'on sait, nous, selon nos études et notre bon sens, qu'un homme biologique reste avantagé physiquement juste par son corps, même sans parler d'hormones. Mais c'est pareil de l'autre côté, dans le sens inverse. Eux, quand ils nous voient rire de cet athlète, eux, ils sont persuadés de ne voir que de la transphobie de notre part, ou de la panique morale. Parce qu'ils savent, eux, selon leur étude et leur bon sens, qu'il n'y a absolument aucune ou très peu de différence entre une femme trans et une femme biologique. Bref, c'est vraiment là le principal problème qu'on a aujourd'hui dans ce domaine. Et je ne vais pas prétendre ici en donner la solution. Je voulais juste mettre un petit coup de projecteur dessus, histoire qu'on en soit tous conscients. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Alors j'espère que ce sujet vous a plu, et surtout, prenez soin de vous.